La participation de la RDC au 9e jeu de la francophonie n'a pas été ridicule puisque le pays a fini en 9e position avec 34 médailles dans son escarcelle, dont 5 en or. Et oui, parmi les fédérations qui ont offert au pays, ou les disciplines qui ont offert au pays la médaille d'or, ou les médailles d'or, puisqu'il y en avait 5, il y a également l'hip-hop qui est dans la fédération congolaise de la danse sportive, FECODAS bien sûr en sigle. Alors après le jeu de la francophonie, la FECODAS balise déjà le terrain pour les athlètes qui devront prendre part aux Jeux Olympiques Paris 2024 et nous allons revenir sur la participation des athlètes de la FECODAS au 9e jeu de la francophonie avant de se projeter sur les JO Paris 2024. Ce sera avec une coprésentation de Bob Ambongo puisque de la culture en sport, il n'y a qu'un pas. Bob, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je crois, vous êtes en forme là? Oui, en forme, ouais. Effectivement, parce que on parle de victoire, donc on devrait être en forme. Ah bon, j'avais un peu peur parce que je me disais, sport, culture, on risque d'exhiber quelque part des danses. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de la musique, mais on va quand même parler culture. Le temps de présenter nos invités, il y a d'abord le vice-président de la FECODAS, Maître Jim Kabengele. Il y a également le vice-président de la Ligue de Kin, Junior Chibanda. Au milieu, c'est bien sûr le coach national, il s'appelle Metal. Et puis à côté, il y a les athlètes B-Boy Tizon, B-Boy Big On, c'est lui le capitaine, B-Boy So, B-Boy R16, B-Boy GFT. À vous également, on dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je fais honneur à mon collègue de la culture. C'est lui qui va commencer avec la première question. Alors, la première question, moi, je pense que je vais l'adresser au coach parce que on a parlé de danse de création. C'est une discipline que certainement les Kinois, bien les Congolais en général, ont découvert parce qu'on parle de hip-hop, un mouvement qui a débuté vers les années 80, vers les États-Unis. Alors, cette mutation de la dénomination, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait la différence entre le hip-hop et la danse de création? Bon, la différence entre le hip-hop et la danse de création, d'abord je dis bonjour ou bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonjour aussi, bonsoir à tous ceux qui se sont disposés, qui nous ont dit qu'ils sont présents pour nous suivre et bonsoir aussi, bonjour à vous aussi sur Télé 50. La différence entre les deux danses, je pense que la danse de création, comme vous l'entendez, cette création-là n'est pas dit à... Parce que chez nous aussi, à la danse hip-hop, on crée, nous avons des scènes que nous créons, nous avons des mouvements que nous créons. Mais là, ça c'est spécifique, création, parce qu'il y a vraiment l'histoire qui se raconte et qui va par les idées accompagnées de gestes. Alors que chez nous, après un temps, même l'idée est venue de nous délocaliser de la danse simple pour nous mettre à la danse et sport. Parce que les mouvements sont différents. Nous sommes trop physiques et je pense que la très grande différence entre les deux danses se pose à ce niveau-là. Les façons de présenter les mouvements. Nous sommes trop physiques et très énergétiques. Et la danse de création, il y a un peu de ralenti, des pensées, des temps morts, trop de temps morts. Chez nous, ça n'existe pas. Donc on parle de l'art dans le sport. Voilà. Ça veut dire l'art dans le sport, mais dans l'hip-hop, je crois qu'il y a aussi des sous-branches. Ça veut dire, quand on parle hip-hop, il y a des mouvements comme ça que vous devez respecter. Oui. Ça se passe comment? Oui. Expliquez un peu aux téléspectateurs. Oui, dans les sports, il y a des sous-branches. Dans l'hip-hop, il y a des sous-branches. La branche qui a fait même imiter notre discipline vers le sport, c'est notre branche, la breakdance. Okay. Parce que dans l'hip-hop, même au jeu de la francophonie, quand on a dit discipline hip-hop, nous n'étions pas obligés de pratiquer que la breakdance. Parce qu'on a plusieurs styles à l'intérieur. Il y a les new style, il y a les popping, il y a les bobbing. Est-ce qu'il y a aussi les freestyles, je sais pas? Non, les freestyles, c'est lorsqu'on fait notre cercle de danse en échange. Donc, moi, je fais mon tour des passages, l'autre fait son tour. C'est ce que nous appelons un ensemble freestyle. Alors, ce que je disais, c'était que dans la discipline hip-hop, il y a plusieurs branches. Nous sommes dans la catégorie breakdance. À part nous, il y a la catégorie popping. À part popping, il y a la catégorie cramping. À part ça, il y a la catégorie new style.
il y a plusieurs catégories. Alors nous, on s'est basé sur la breakdance pour le 9e jeu de la francophonie. Voilà. Et donc, je crois, parce que vous avez soulevé un point important, parce que quand on parle, beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs se posent la question comment la culture peut se retrouver en même temps dans le sport. Mais il y a quand même un point important que vous avez évoqué au début, c'est le comité olympique, le comité international qui avait, en fait, pour être reconnu comme discipline sportive, il fallait quand même faire cette mutation, passer de la FECOBREC, c'est-à-dire la Fédération congolaise de breakdance, à la Fédération congolaise de danse sportive, voilà. Pour être reconnu sportivement et participer à d'autres, on va dire, d'autres compétitions sportives. Oui, du coup, chez nous, on ne perd pas notre forme. On fait partie de tous les deux ministères. Du coup, pour ces 9e générations. Donc vous êtes dans la culture en même temps dans le sport. Nous sommes dans la culture et dans le sport. Voilà, nous étions obligés d'imiter par rapport à la discipline, par rapport au style, la breakdance qui nous permet d'imiter vers le sport, alors que nous accompagnons cela de son. Comme il y a le son, il y a la danse. Du coup, nous restons dans la culture. Voilà. Les VP Jim, apparemment, il a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Tout en vous remerciant de nous avoir invités. Le micro, oui, soulevez un peu. Oui. Ouais. Je vais expliquer sous la mutation. Oui. Jadis, on était la Fédération congolaise de break dance. Il s'est posé un problème au niveau international. Le comité olympique international nous a dit pour qu'on soit affilié plutôt, pour bien dire, pour qu'on soit affilié, il faudrait prendre en considération tout le reste des danses, toutes les danses. Voilà. On ne doit pas se limiter qu'à la break-danse. Okay. Nous devons prendre en considération toutes les danses. Ouais. Entre autres, la salsa, tango, rumba sportive. Parce qu'à l'époque, il y avait FECO break, ça veut dire la break dance. Vous limitiez là à l'époque, mais maintenant c'est la danse sportive. Ça veut dire que ça englobe toutes les sortes, toutes les danses. Ouais. Et raison pour laquelle il y a eu un assemblée extraordinaire pour le changement de nom. Et on a milité pour qu'on soit en harmonie avec la fédération et avec la comité olympique international. Ouais. Donc c'est un peu ça. Voilà, Boba Mbongo. Alors, moi j'aimerais... C'est un peu ça. Ouais. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez terminé votre propos. Ben oui, je crois. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une première participation de cette fédération à un événement international, parlant bien sûr des 9e Jeux? À dire vrai, non. Au moment où nous vous parlons, nous sommes en pleine présélection du JO 2020, du jeu 2024, France 2024, Paris 2024. Et on est allé participer au Brésil. Nous avons participé au Brésil et nous avons participé au Maroc. Et là, on est en pleine préparation pour le Portugal. C'est déjà le 26 de ce mois ici. On va être au Portugal. Et le 23 septembre, on serait en Belgique. En Belgique, à Louvain. Mais on va prendre cette partie ou cet aspect des choses. Je souhaiterais que ce soit un peu plus à la fin. Oui. Je prends quand même les VP Junior Chibanda, qui n'a pas parlé depuis les débuts. Ben, on se pose beaucoup de questions. Je voudrais d'abord qu'on revienne à la francophonie. La FECODAS, en fait, c'est parmi les fédérations qui se sont battues bec et ongle pour faire quelque chose dans ce jeu, avec les moyens des bords. Ça, il faut toujours le rappeler. Mais comment vous avez pu quand même gagner des médailles là où il y avait des nations comme ça expérimentées, alors que vous n'avez pas bénéficié des bonnes préparations? Ok, merci pour la question. Alors, je sais que le coach est là. Si aujourd'hui nous avons pu avoir ces médailles, c'est parce que nous avons eu à beaucoup travailler. Nous avons eu déjà à faire depuis l'année passée. On préparait déjà ces jeux de la francophonie. Alors, déjà au départ, l'idée était de remporter. L'idée était d'avoir
ces médailles pour qu'au fait, le Congo sache qu'il y a une fédération de danse qui existe. Alors au début, c'était difficile parce que, vu le moyen, on n'avait pas vraiment assez de moyens pour, bien sûr, encadrer nos jeunes ici. Mais sinon, grâce au président de la fédération, nous nous sommes dit, avec le peu qu'on a, on peut déjà travailler rapidement et surtout montrer à ce peuple congolais que nous existons et qu'il y a une fédération vraiment de classe. Alors déjà là, je pense que ce médaille ici va nous ouvrir au fait des portes pour que partout où nous voulions aller, nous allons arriver sans problème. Voilà. Mais sinon, si le coach est là, il a encore ajouté. Oui. Ouais, je ne veux pas que cette question passe. Je vais compléter par rapport aux athlètes et à la projection du... Oui, allez-y. Ouais. Ok. Je vais compléter par rapport à la question qui est en cours. Et suite aux participations à autres compétitions internationales. Je pense que j'ai eu la chance de participer avec les athlètes au 9e du jeu de la francophonie avec un champion d'Afrique en titre, c'est Biboy Sao. Je pense que 2 mois avant le jeu de la francophonie, il a participé à la compétition africaine de Power Move. Vous avez parlé des styles dans la breakdance. Nous avons... Je me rappelle même par rapport à cette compétition, quand le président de la fédération, Guy Simon, m'avait contacté par rapport au... C'était grâce à la fédération. Il fallait quand même en parler aussi. C'était grâce à la fédération. Je pense qu'ils ont tous les licences de la fédération et je déplore qu'il y ait des participations ou des choses qui passent ou des manifestations dont les athlètes restent en dehors de la fédération ou en manque d'un candidat de la fédération. Donc je déplore cela, je l'ai dit à la télé. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut faire avec les athlètes, il y a une fédération, comme les sportifs joueurs, basketteurs sont respectés, il n'y a rien qui s'est fait sans la fédération. Et nous sommes la FECODAS, nous sommes là pour soutenir les athlètes et tout ce qui peut se faire avec eux doit être lié à la fédération. Je parlais de la sélection comme elle était faite. Sao est champion d'Afrique de style Power Move en Afrique. J'ai eu la chance d'être avec lui au jeu de la francophonie avec ces tri de styles pour avoir une équipe solide, une équipe nationale. Il y a Big One qui fait les Power Move. Après, il y a Tison qui fait l'Evolve. Il y a Gifté qui fait le faux hasard. Donc, il est vraiment un technicien de base. Après, il y a B-Boy R16 qui fait les... Cette présentation me donne envie, de leur demander s'ils peuvent me faire une démonstration sur ce plateau. Je pense que avec l'espace que j'ai là, il n'y aura peut-être que Big One qui aura du mal parce que lui, il doit être vraiment étendu. Il n'y aura que lui qui pourra avoir du mal de vous montrer ne fût-ce qu'un seul mouvement. Je pense qu'avec les autres, jusqu'avant la fin de l'émission, il y aura quelque chose qui sera fait. Après, c'était de mon idée d'avoir un peu tous ces styles-là avec moi pour gagner la médaille d'or. Donc, c'était déjà très bien parti avec moi et avec le petit moyen qui est la Mais vous n'étiez pas trop visible lors de jeu. Vous étiez vraiment effacé, le coach métal. Très effacé lors du jeu de la francophonie. Être visible, il y a vraiment eu une... Je ne sais pas comment dire, une injustice, une politique de vouloir gagner ou hériter de la chose que vous n'avez pas faite. Et après, il y a toujours une lumière qui frappe lorsqu'il y a obscurité. Comme Dieu l'a dit lui-même, il a créé dans l'ombre et puis après il dit que la lumière soit. Et du coup, la lumière fit. Moi, j'ai commencé avec les athlètes depuis 2021, avant qu'on déclare forfait, les Jeux de la francophonie suite au coronavirus qui n'avait pas permis. Après rattrapage, j'ai continué avec les athlètes. J'ai passé 2 primes, des qualifications. Je pense que l'équipe qui est là devant moi a été revue par moi-même et ensuite par les groupes qui avaient voulu reprendre l'équipe. J'étais en contact avec la FECODAS. La FECODAS a eu à faire un événement pour présenter, pour mettre à niveau les athlètes. C'était au Centre Wallonie-Bruxelles. Après l'événement, j'avais constaté, puis j'ai vu le niveau de chacun qui m'avait inspiré au niveau
de prendre qui et de laisser qui. J'étais en contact avec Jephté Bokato, là, je parlais avec lui de son niveau au téléphone. Pendant la présélection, lui était dans une autre équipe. Mais sa prestation m'impressionnait. La dernière finale, pour être qualifié automatiquement, lui n'était pas avec moi. Et sur les 5 que j'avais, il y avait un premier problème qui s'était posé. On m'a dit, il n'y aura pas qualification des mineurs. J'avais un mineur dans mon équipe. Sur les vidéos que j'ai envoyées, on m'a dit, les mineurs ne participent pas au jeu de la francophonie. Du coup, je devais trouver un autre candidat qui est très performant, qui a soit plus le niveau de l'athlète que j'avais, soit qui ont le même niveau. Et du coup, j'avais préféré Jephté Bokato. Là. À son arrivée, il y a eu un mauvais vent qui a soufflé en disant que non. Le message que j'ai reçu officiellement, c'était que tu ne seras pas encadreur parce que les Jeux de la francophonie, l'organisation de la francophonie a placé ses encadreurs. Donc, tu ne peux pas continuer avec les athlètes. Quelques jours après, j'ai dit aux athlètes, écoutez, ne vous démotivez pas. Travailler, c'est pour la nation. Et nous avons besoin d'avoir quelque chose. C'est une histoire qui va commencer, alors soyez vraiment motivés. Je les ai laissés pendant 2 mois. Ils sont revenus vers moi pour me dire, écoute, on ne travaille pas. Essaye de nous disposer ton temps, on va voir ce qu'on pourra faire. J'ai dit, moi je peux disposer le temps, mais ça demande des moyens. Je contacte la FECODAS, on me dit, on va faire avec peu que nous avons pour essayer de mettre à niveau les athlètes. Je leur dis, sur mon temps, je vous donne 3 jours. Je vous donne une maquette et l'idée de ce que vous pouvez faire au jeu de la francophonie, parce que je ne suis pas votre encadreur principal officiellement. Il y a déjà ce qui est fait, vous ne vous démotivez pas. J'ai pris 3 jours, j'ai fait un showcase. Le showcase, c'est-à-dire la première présentation des athlètes sur scène avant de passer à la phase du battle. J'ai fait les showcases pendant 3 jours. Et je payais les transports avec ce qui était servi au niveau de la fédération. On a pris en charge ce qu'on devait prendre en charge pendant 3 jours. Je les ai laissés. Après, je lui ai dit, voilà, vous êtes maintenant hébergés avec tous les retards qu'il y avait. Vous pouvez continuer avec votre encadreur. Les enfants me reviennent pour me dire que mes frères, pour ne pas dire les enfants, sont les grands garçons, ils me reviennent pour me dire, écoutez, Métal, l'encadreur nous a dit que nous ne sommes pas au manoir pour répéter, mais pour se reposer. Ce que nous avons, c'est ce que nous allons présenter. Avant, ils ont commencé un travail au niveau de la halle de la Gombe. Quand je me suis présenté, c'est là qu'on m'a dit officiellement, tu ne peux même pas te mettre tes pieds ici. Tu ne peux même pas te mettre tes pieds à la halle de la Gombe. Tu attends que tu sois convoqué. J'ai dit, je serai convoqué quand? On me dit, pour voir ce qui est fait en tant qu'expert. Je dis, bon, en tant qu'expert, je ne peux pas faire l'expertise sur ce que moi-même j'ai créé parce que là, on n'a rien modifié. Ce que moi j'ai créé, je le trouve déjà bon pour moi. Et si je viens faire l'expertise sur ça, je ne sais pas ce que je pourrais... voilà. J'ai pris mon temps. On m'a rappelé au Centre Wallonie Bruxelles pour voir. Je vis la même prestation que j'ai travaillé avec les athlètes. On travaillait à l'espace HJ en plein air. C'est la même prestation. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez rajouté là-dessus? Non, on a rajouté un pan d'Indombolo. Déjà, à mon intervention au Centre Wallonie Bruxelles, j'ai dit que c'est mal introduit. La République démocratique du Congo est connue comme un pays de la danse et de la musique. Déjà, quand vous devez présenter l'Indombolo sur scène, on doit le faire très bien et très exact. Je ne veux pas que ça aille comme ça. Vous me faites confiance, soit vous enlevez cette partie rajoutée, soit vous allez retravailler pour le faire très bien. J'ai parlé avec l'encadreur qui était en place. Il m'a dit, ah, d'accord, moi je vais pour retravailler. Après, j'ai parlé avec les athlètes en coulisses pour leur dire, enlevez-moi cette partie d'Indombolo. Je ne vais pas voir ça sur scène parce que vous n'arrivez pas à bien introduire. C'est vrai, vous dansez mieux parce que vous êtes danseur, mais avec les sons que je vous ai donnés, parce que j'ai monté les sons moi-même au départ. Et avec les sons que je vous ai donnés, ça ne s'adapte pas. Les sons, il est hip-hop. Alors, le pas d'Indombolo que vous exhibez, ça doit se marier avec ces sons. Ça ne va pas.
Ils m'ont dit, d'accord, grand, on va voir ce qu'on pourra faire pour essayer de... Ils ont pris discussion, débat avec leur encadreur. Il m'a rappelé, petit balingi obina ndombolote, mais à technique. J'ai dit non. Tia bango à l'aise, l'ongo le lokuana. Tika bango basala ou bali basala. Ils ont enlevé ces pas-là. C'est resté comme ça. Après, je suis venu revoir pour dire... Pendant que vous parlez, excusez, pendant que vous parlez, si la régie peut aussi nous aider avec les images de vos différentes prestations, comme oui, ça on pourra voir, pendant que vous continuez, comme ça on pourra voir votre prestation sur scène de jeu de la francophonie. Ouais. Je suis resté comme ça. Après mon passage au Centre Wallonie Bruxelles, ils sont répartis au manoir, au stade Tata Raphaël. Je pensais qu'ils étaient en train de travailler au CRCT. C'était pas ça. Ils ne travaillaient pas. Je suis venu le constater le jour de la prestation. Je suis venu personnellement. La première des choses que j'avais déploré, c'est que quand je vois les sports, je vois le ministère du sport, je vois la fédération congolaise de football, je vois la fédération congolaise de basketball. Mais lorsque je suis arrivé à l'échangeur pour suivre les athlètes, j'ai rencontré monsieur Junior derrière le podium. Je lui ai dit, mais où est la place officielle de la FECODAS? Ce sont les athlètes des fédérations, ils ont des licences internationales. J'ai dit, s'il n'y a pas de place pour la FECODAS, ça va très mal. On a travaillé pour la médaille d'or. Et qui ira présenter la médaille officiellement? Et je n'étais pas à mon plein joie. J'ai appelé les athlètes, je leur ai dit, j'ai mal ressenti la soirée, mais soyez motivés. Et sur scène, je pense que peut-être que Madame la ministre a été saisie, Madame Foura et tous les comités d'organisation. Il y avait des membres du jury qui sont mes amis, mes collègues. Le travail, on a eu à partager la même scène, qui du coup, en me voyant, était déjà contre la République démocratique du Congo. Et il y a eu R16 qui a été démoralisé directement par un membre du jury qui lui dit que ce que tu as fait, comme tu as refusé de me donner, il y avait une directive que j'avais passée aux athlètes, je leur ai dit, regarde, quand on envoie un militaire à la frontière, on lui donne ses armes. Et vous, vos armes sont vos mains et vos bras. Ce que je vous donne comme stratégie, ne saluez personne du poing ni de la main. Soit vous répondez poliment, soit vous faites un coup de poing contre l'autre, mais ne donnez pas la main. Mais pour les plus, je pourrais dire les plus spirituels, qui ressentent les choses à distance, peuvent s'affronter avec ce qui est devant lui. Et au finish, nous avons pu quand même avoir une médaille d'or. C'est vrai que ce n'était pas facile. On vous a beaucoup combattu, mais finalement, vous avez réussi à... On va dire, ils ont réussi à donner quand même une médaille d'or. Aujourd'hui, ça fait la fierté du pays. Effectivement, moi je dirais coup de chapeau pour toutes ces stratégies qui ont prévalu pour que l'équipe puisse gagner. Mais au-delà de la francophonie, oui, là on parle déjà des Jeux Olympiques de 2024. Et il faudrait se dire, vous êtes une ASBEL, bien que soutenue par une fédération. Mais comment aujourd'hui maintenir l'élan de cette performance? Maintenir l'élan de la performance, ce serait nous mettre dans des conditions appropriées. Nous entendons dire que la République démocratique du Congo a bénéficié des infrastructures après les Jeux de la francophonie. Et je me pose une question. Donnerez-vous l'opportunité à la fédération de nous permettre aussi d'utiliser ou de pratiquer dans de bonnes conditions en bénéficiant de ces infrastructures. Et surtout de maintenir une équipe performante. Voilà. Aussi. Quand vous me parlez des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques demandent un effectif un peu nombreux qui est élargi. Du coup, la fédération, la FECODAS, passera à l'organisation de la présélection nationale. Nous sommes obligés, ensemble avec la FECODAS, de faire les tours de la République démocratique du Congo pour voir le meilleur à compléter
à rajouter sur l'effectif que nous avons. Nous avons besoin de moyens. Moi, je ne sais pas comment dire autre chose. Si les infrastructures qui sont restées nous seraient mises en disponibilité pour que nous puissions bien évoluer, je pense qu'avec ce que je vois, accompagné de la FECODAS, même à l'extérieur, je ramènerai une médaille avec de bonnes conditions de travail. C'est encourageant. Ouais. Il y a aussi... Et seulement, je dirais qu'il n'y a pas seulement les JO 2024, et il y a la Battle of the Year, la Battle de l'année. Et je ne voudrais pas faire large publicité, mais c'est le t-shirt que j'ai mis sur moi. La Battle of the Year, ils doivent y participer aussi, mais ça demande des moyens. C'est aussi en 2024. Si vraiment il y a une main puissante qui passera sur la fédération, et nous pensons que nous serons mis dans de bonnes conditions et mieux soutenus pour remporter ou être au minimum sur un podium encore en 2024. Donc, je pense qu'il faudrait également passer... Mais avant qu'on ne passe la parole aux athlètes, il y a le vice-président de la fédération qui veut ajouter, puisqu'il est de la fédération. C'est vrai que la fédération est dirigée par Guy Simwanga, mais vous êtes dans son comité. Vous savez quand même ce qui est préparé dans la cuisine interne. La FECODAS prépare quoi pour garder l'élan, comme Bob Ambongo venait de poser la question sur l'élan à maintenir pour bien se lancer dans les JO Paris 2024. Oui. Avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu compléter le coach, comme il a parlé, comme il a développé sur le moyen et les édifices qui ont été construits pour les athlètes, les différentes disciplines. Pour l'événement de la francophonie. Bon, je me dis ceci. Vous savez que c'est la Fédération congolaise de danse sportive qui est dirigée aujourd'hui par le président Guy Simwanga. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Vous savez que vous devez comprendre que le Congo est reconnu par la danse et la musique. La danse existait déjà au Congo, mais il fallait une fédération. Il fallait, nous, la fédération de danse sportive, nous avons désenclavé la danse. On est affilié, vous devez reconnaître qu'on est affilié à la Fédération internationale de danse sportive, qui consiste comme la FIFA de la danse mondiale. Donc, il y a des conditions. Nous voulons désenclaver ça. Aujourd'hui, nous sommes la seule fédération qui est reconnue au niveau mondial, international. Et ça, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile vu les conditions que nous travaillons avec nos athlètes, vu les conditions, tout ça, c'était pas facile parce qu'il y avait des normes qui ont été exigées au Congo pour qu'on soit affilié. Et vous avez respecté, bien évidemment, toutes ces normes-là pour... Nous avons respecté toutes ces normes par un Dieu labeur. Vu qu'aujourd'hui, nous avons l'arrêté portant avis favorable à ces jours. L'actualisation portant agrément est sur la table de l'excellence ministre de Sport. Bien que nous dépendons du ministère du Sport, nous travaillons à cheval aux trois ministères. Nous gérons la masse des jeunes qui dépend du ministère de la jeunesse. La jeunesse, et ce qu'ils font là, les gestes qu'ils font là, la danse là, c'est aussi un art. C'est pour cela aussi nous dépendons au ministère de la Culture et Art. Non mais une question. Mais en étant... Non mais une question. Oui, ça va. VP Jim oui. Kabengele. Oui. Qui, parce que vous dépendez de trois ministères, jeunesse, culture, sport. Qui doit en réalité signer vos ordres d'émission entre les trois? Bon, bien que... Comment ça va se passer? L'arrêté portant fonctionnement de notre ASBL, qui est la Fédération danse sportive, émanant du ministère des Sports. Mais à chaque fois, quand il y a un aspect qui vient, aspect art, le ministre des Sports écrit à son homologue des arts, nous envoyons là-bas pour qu'il puisse nous donner un ordre d'émission pour aller effectuer cet événement.
Donc, ça veut dire le sport, c'est le point focal. Le point focal. Quand il y a un aspect qui touche directement à la culture, c'est le ministère du sport ou des sports qui écrit. Il saisit officiellement le ministre de la Culture et Arts. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et étant donné que la majeure partie de nos athlètes sont des jeunes, automatiquement nous dépendons du ministre de la Culture et de Jeunesse. De la jeunesse. Et que je salue en passant, qui nous a reçu hier dans ses locaux. Il nous a reçu hier qu'on est allé, les jeunes sont allés officiellement leur présenter les médailles. Donc c'est un peu ça. Alors, enfin que je laisse Bob Ambongo vraiment s'entretenir avec les athlètes, puisque là, je le sens dans sa peau, il va se baigner là-bas très bien avec les athlètes. Je voudrais arracher quelques paroles au vice-président de la Ligue de Kinshasa. Le coach Mettel a évoqué un aspect important. Il faudrait qu'on fasse une tournée pour sélectionner les meilleurs athlètes du pays, parce que les Jeux olympiques, c'est vaste et ça demande un effectif un peu élargi. Est-ce qu'à Kinshasa déjà, il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de danseurs? Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez déjà faire une présélection pour essayer de faciliter la tâche à la fédération? Parce que vous êtes de la Ligue balise les terrains pour la fédération avant une tournée sur toute l'étendue du territoire national. Oui, merci pour la question. Oui, je pense que oui. On avait déjà commencé à faire la présélection parce qu'au niveau des ententes, on a plusieurs groupes. Alors, on a enregistré des groupes. Ils sont passés par des présélections, prestations où on a eu à retenir quelques-unes par rapport à leurs prestations, bien sûr. Alors, nous nous sommes dit que c'est pas encore assez. Alors, on ne doit pas se limiter qu'à Kinshasa parce on est dans plusieurs provinces ici parce que c'est le Congo, en fait, qui gagne. Alors, nous nous sommes dit avec le président de la fédération qu'on devait déjà passer dans d'autres provinces et puis voir s'il y a aussi des meilleurs aussi qui seront là parce que ça, c'est l'équipe nationale. Alors, Ils sont tous de Kinshasa? Ils sont de Kinshasa, oui, mais sinon, on a aussi des athlètes déjà de Goma, de Lubumbashi, de Bukavu, à qui on est en contact avec eux à tout moment. Donc je pense qu'une fois qu'on va terminer notre descente de l'autre côté, et puis voilà, on va faire une liste correcte qu'on va maintenant présenter à la fédération. Alors pour faire tout ça, ça nous manque aussi toujours, parce que moi je rends toujours le moyen, parce que ce moyen-là, on doit voyager, on doit sillonner dans ce province. Alors sans argent, pour nous permettre de se payer des billets, des logements, tout ça. Alors, on est vraiment... Mais pour voyager sur le plan national, oui, c'est sur je le suppose plan... que la fédération doit d'abord faire quelque chose. Comme Bob avait dit, vous êtes une ASBL. Oui, bien sûr que oui. Mais les Jeux Olympiques, on peut comprendre. Comme vous irez en dehors du pays, là, l'État congolais va faire quelque chose. Oui, je comprends, mais on est quand même limité. Parce que déjà, là, on a eu ces médailles, on a eu à financer beaucoup d'argent. Alors, je pense que déjà là, on doit quand même se dire qu'on est content de ça. Et déjà, ces médailles ici vont nous permettre à ce que, quand on a de projets de voyage, que la fédération aille directement voir le gouvernement, bien sûr, et surtout ces 3 ministères qui sont affiliés avec nous. Donc déjà, je pense qu'avec ça, ça va nous permettre à ce que nous puissions voyager sans problème et avoir des athlètes qui vont nous permettre d'aller flotter notre drapeau au sein sur le plan international, voilà. Donc je pense que déjà là... Je pense qu'il a un mot à ajouter. Oui, ce que j'aimerais compléter au vice-président, nous sommes implantés dans 11 provinces. Et la Ligue d'abord est composée des attentes. Il y a 4 districts, dont 4 attentes. Et chaque attente est indépendante. Mais dans chaque attente, nous retenons 4 équipes qui vont passer au quart et aux demi-finales de chaque province. Et dans chaque province, on retient 2 équipes qui vont passer qui passent toujours à la compétition nationale que nous organisons chaque année. Et sur base de ces compétitions-là, que les coachs nationaux
je crois la question, le coach peut bien le développer parce que c'est lui qui procède à la sélection. Mais il y a aussi un problème, comme on l'a dit, j'aimerais compléter, c'est par rapport aux moyens. On est bité aux moyens. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'est pas agréé. Et c'est des durs labeurs que nous faisons voyager nos athlètes pour aller défendre le Congo à l'extérieur, à nos propres frais de la fédération. C'est aux frais de la fédération qu'on les fait. Aujourd'hui, si on est allé au Maroc, c'est grâce à la fédération. Bien sûr aussi grâce à l'excellence du ministre des Sports. Depuis son avènement, il nous a beaucoup facilité. L'avènement du ministre, de l'excellence ministre Kaboulo, et j'ai beaucoup apprécié sa façon de travailler. Il nous a facilité d'abord les ordres d'émission qui étaient vraiment quelque chose un peu qui était luxueux. Aujourd'hui, nous avons la simplicité d'aller représenter les Congo parce qu'il a simplifié les choses. Donc, que je salue en passant. Et puis, il a une vision pour les fédérations. Vous voyez, il y avait 11 fédérations qui ont été retenues, mais sa lutte, c'est de ramener plus de fédérations au Congo. Parce que regardez aujourd'hui, nous avons les médaillés d'or aujourd'hui. Vous ne savez pas aujourd'hui la manière dont les Canadiens fonctionnent, travaillent, la manière dont les Sénégalais travaillent. Mais ils travaillent dans quelles conditions? Est-ce que nous avons d'avoir des édifices qui leur permettent de faire de s'entraîner? Parce que là, c'est le sport. Est-ce qu'ils ont accès à la salle de gym du martyr là-bas? Non. Ils travaillent dans quelles conditions? Mais comment ils ont gagné les médailles? C'était pas facile. C'est comme ça que c'est par ici qu'on fait l'appel solennel au chef de l'État, qui est le garant de la nation. Aujourd'hui, en face de vous, le jeune était enclavé. Grâce à cette fédération, la fédération des danses sportives congolaises, les jeunes Congolais, ils ont aujourd'hui l'espoir d'aller s'affronter avec les athlètes d'autres cieux. Ils sont venus aujourd'hui, ici, chez nous, on les a battus. Ils vont aller les affronter là-bas. On est allé au Brésil. On n'est pas allé au Brésil. Mais on devait aller au Brésil parce qu'on n'avait pas eu de billets pour aller se représenter le Congo. On a envoyé des délégués pour aller voir comment ça se passe. Parce qu'on n'avait pas les billets. Mais le Sénégalais, là, qui était champion, lui, il est venu ici. Il a été battu par les Congolais. Et si les Congolais étaient partis là-bas, ils auraient dû être vainqueurs. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc on est bité à un problème, c'est le moyen. Peu importe qu'on n'ait pas, si on ne reçoit pas les subventions de l'État, mais quand même pour l'intérêt de la même partie qui est le Congo, il faudrait au moins que nous, on est en phase des présélections du JO 2024 de la France. Nous demandons au chef de l'État, qui est le père, le garant de la nation, de voir un peu ce jeune ici, qui était dans les agrégats en train de danser, dans des coins de riz. Nous avons fourni l'effort grâce au président Guissy Mwanga. On a fourni l'effort. Aujourd'hui, on a affilié à la prestigieuse Fédération internationale des danses sportives, qui est comme la FIFA de la danse. Vous comprenez? Mais c'est par la dure labeur qu'on a fait ça. Le président doit considérer ce jeune ici. Parce que je me rappelle d'ailleurs, à sa prise de pouvoir, il a parlé de prendre en charge la jeunesse. De s'occuper vraiment le problème de la jeunesse et résoudre. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont mal formés, mal préparés, mais ils vous ont montré de quoi ils sont capables. Vous savez aussi que et dans des conditions, je peux dire que mal préparés, mais ils avaient un peu la colère en nez. Hein. Ah oui. Donc, on l'a su. Voilà. C'est une belle interpellation, voilà. Donc un beau plaidoyer lancé à l'endroit de la nation. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'excellence, le ministre de la Jeunesse, quand il nous a reçu hier. Il nous a fait des révélations, la vision qu'il a pour la jeunesse et comment il a milité. Il a dit, je vais voir mon collègue de la culture et arts et du sport. On va travailler pour ça. Donc aujourd'hui, comme il a dit le coach, nous avons un problème de salle. La fédération mais paye ça, c'était à l'époque.
maintenant, nous... Je vous parle de l'époque, comment on souffrait. Mais on payait. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le besoin de... En tout cas, cet aspect... Le passé est passé. C'est juste question d'avoir l'autorisation. Moi, vous avez... je suis en train de faire appel, quand même l'appel au chef de l'État. On payait 800, il doit connaître que non, à Bobo, on payait $800. Non, maintenant, ce problème ne va pas se poser. À moins, ces problèmes, en tout cas... À Wallonie, on payait plus, on n'allait plus dans des 3000. Oui, ça, c'est dans le passé, mais... Voilà. Bon, on vous laisse quand même les athlètes, parce que Voilà. depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas... Ils n'ont pas parlé, la victoire leur revient, autant que nous, qui sommes également congolais. Alors, j'aimerais savoir, d'abord, vous êtes content d'abord de cette victoire, certainement. Alors, quelle était l'ambiance ce jour-là, de ce gain pour la nation? Vous étiez comment? Est-ce que vous étiez d'abord motivé? Vous avez senti le soutien d'abord de la population, ou bien vous étiez allé en guerre sans savoir les résultats? Vraiment, pour mieux commencer, je tiens vraiment à remercier notre président Guy Mwanga pour cette opportunité. Surtout, avant, on était délaissés, mais maintenant, nous sommes encadrés. Donc, pour l'ambiance, d'abord, je tiens vraiment à féliciter toute la communauté congolaise, toute la population aussi, pour nous faire soutenir surtout. Et puis, que tout Santa qui est tout Bisso Moroté. Et puis, pour nous, les chanceurs, ils ont quoi cimetière. Il y a quoi qu'on a Bisso Lumumba. Donc, tout qui jamais collé là devant vos parents. Tout le monde a les amis, non? Ouais, médaille d'or. Ouais, médaille d'or. 5 médailles d'or maintenant. Donc, à part Nabisu Moko, même si la préparation et l'équipe bien était vraiment, tu répétais en allié public, tu as même si Namaya Komela, na ba transport surtout. Le président Sarabé fort, tout le transport à Moukié, et ça peut être à Moukié. Donc, on a jamais pu la fédération. La fédération, nous avons dit Moukié. Et pourquoi nous avons dit Moukié? Ils ont dit que privé na bango moko. Normalement, aujourd'hui, Siko, sport c'est vaste. Bon, sport 100%, ils ont trop basé na. Ils ont trop football surtout, ici dans notre pays. Ils considèrent trop musique na balé. Mais à part musique na balé, ils ont des disciplines sous pézali, où ils ont l'honneur dans le pays surtout. Ils ont quitté les lots. Bah revers, bah UPA, qui va payer sa médaille d'or dans le pays. Bon, on compte combien de médailles d'or? 5 non? 3 c'est à côté culture. Tu vois? C'est à côté culture. Donc, vous pouvez savoir vraiment chance, et puis vous pouvez savoir une fédération chance, vous pouvez savoir moyen pour la banque qui peut bien. Pour le moyen, ils ont vraiment été la fédération. Tout le monde a vraiment moyen été. Donc, vous pouvez savoir fédération moyen pour tous aller vraiment à l'aise. Tout préparer, na banzala, na manque à main, na transport à passer. Na c'est à mouiller. Alors, ce que tu as salement, il y a confort, il y a très bien. Résultat, ils ont alors, ce que tu as motivation, il prime, il condition, il résultat, ils ont dans la topie, c'est bien or. Et bon, ce qu'on a roulé, et qu'on a vraiment bravo en tout cas. Très bien, il y a devant la parenté. Wana tu na cimetière ba sénégalais ba mati ba ndeke ba kangami likolo mais ba busna ke tu na cimetière ko na biso lumumba ou abundeli mboka oyo to singa ke ka nature sala population soutient vraiment bon biso population et courant mort vraiment tout travail ensemble avec la population et médaille d'or au eza pour na ngate yum to totala et eza pour na Congo mobimba ensemble est partout vraiment tout travail vraiment ensemble. Alors, c'est vrai que dans ces catégories ébélées, tout le monde a balé et ali, hip-hop, mais soit il y a hip-hop, il y a fédération internationale, ou bien il y a Binon de Bolbi qui est présenté aux hip-hop. Ouais, d'un côté, on a vraiment, tout le monde, nous sommes basés trop en Dombolo, surtout, on a des domaines ambitieux. Pour nous, qu'on a mieux, qu'on a la partage un message au moins, il faut partager des styles différents entre nous aussi. Donc, on doit apprendre depuis breakdance, hip-hop, disons. Donc, on doit apprendre vraiment, en gros, pour tout ça, à partage. Pour tout le qui est au niveau international, dans la discipline, vraiment tout ensemble. On doit apprendre depuis à Bango, mais c'est le plaisir à Bango, mais puis c'est de gagner Bango, on a Bango. Et bon, ce qu'on a bis au mot ressources, donc. Alors, tu as repassé quand même un micro, comme ça tout le monde a pour. Voilà, on a le bac qui est ça, Big One. Hein? Big One. Ah ben, comment on a Ebank, ça on a Big Boy, Big One. Big One, on a capitaine équipe. Mais tout ça, on a B-Boy Tyson, B-Boy So, B-Boy R16, B-Boy GFT. Bon, on a besoin de en face. Alors, impression Bino, hein? Donc par rapport à la victoire, où il s'allie quand même honneur dans Mboka, c'est vrai qu'il y a le but que il n'a pas de discipline, soit quand c'est dans ce sport, mais côté culturel, et ça allait quand même bien. Alors,
Lelo médaille et ça biso parce que qu'on a décollé bien biso bien au bomi au cap En tout cas, merci pour la parole. Moi, c'est Bibo Tison Klaus. C'est Peli Makasi Boyami Biso pour nous le Belamboka. Car on est collègue dans capitaine Outsoloba tout à l'heure. Ils ont lit haut au salion pour tout prouver à peuple congolais que non, nous sommes capables de faire ce qu'ils ne peuvent même pas penser qu'ils sont Salibande et Mboka. Donc, tout travail dans des conditions vraiment prématurées. Mais en tout cas, tout perdre espoir. Pour tout déjà que nous sommes Mboka en Abisso, dans l'Est par pays, par province Moussou Bazali, bâti l'Arabie Saoudite, même si Mamboé les Kanamboka, mais tout ça l'effort. Mieux vaut tout travailler dans Zala parce que il y a eu d'autres personnes qui nous ont promis des primes avant que tout comme en étape pour eux, tout travail qui n'a motivation, mais l'objectif est là qui n'a nous copier ça le coup moi mboka. Donc nous on lance qui n'a nos messages sur le bail qui est noté. Peuple congolais beau c'est biso chance, ba parents, ba ndeko na biso c'est biso chance to ko qui ça mboka sonité. Alors bota la rendre tout travail dans ba conditions jusqu'à ce qu'il n'a pas cité monsieur ba mona qui noté to gagner ba nini belé mais biso salon na honneur. Honneur et l'équipe na mbongo. Donc to il a que ba retourne à bino pour que motiver biso les sous pour que mboka na biso penise à la éclair à niveau international. Donc voilà. Tant on a la équipe de Maroc, on a déjà Zaradia, donc il y a Brésil, on a Capoeira Ali. Est-ce que les lots trop le même surtout qu'il y a forme de danse, le Capoeira wana, na ebi na ndombolo bobi pour gagner déjà. Bon ballet na ebité. Mais est-ce que les lots trop le na forme d'expression union sur la danse, boza en mesure de redéfendre les couleurs nationales? Bien sûr. En tout cas, la preuve elle est là parmi nos amis qui sont à l'extérieur du pays. Ils ont un titre individuel, mais va représenter Pimboka. Bien que Bazala vraiment accompagné, puis ça bon déception. Il y a eu d'autres personnes qui se sont dit que voilà, va changer mon nationalité, mais papi ça vraiment éclat ma casse li bande ya moko na biso. Nous sommes en botel pena bilili malam balam bon na mutu tel bazo briller, c'est un Congolais d'origine. Et des Kinshasa, ce sont nos amis qui travaillent là, bon, on a HJ, mais Bazala vraiment, dans mon team, avant ma casse, il y a aussi Mbamboati Nasuka. Donc, tout est banni vraiment. Les Marocains, déjà comme il est là, vous venez de le savoir, MSAO, Aza, Tina, des titres dans le continent, il y a Afrique. Donc, c'est pas Hello Motoro négligeant. Donc, du tout ça, tout ça, titré localement au niveau international. Donc, n'a pas d'étrangers, on a tout banni. Les pauvres, il y a sentir pendant que nous travaillons, il y a autre chose. En tout cas, le Congo, c'est fort, c'est vraiment fort. Donc voilà, tout ça vraiment fort. Rien n'est impossible au peuple congolais. Tout est possible. Alors, tu repères ça quand même champion d'Afrique, le bas quand même. Les déterminations, ils ont quand même, oui, ambition, ils ont makasi. Alors, yo, na rolinga quand même, au lancer appel, na contre équipe Mobimba, en tant qu'athlète, au lancer appel à dirigeant. Au-delà, il y a Oezali, Kambia Fédération, au-delà, il y a coach. En tant que moto, il y a une façon d'exprimer Oezali, valeur artistique, où il y a eu à l'endroit, il y a Kambia Mbokazani. Bon, merci pour la parole. Moi, je me présente Bibo Sao. Si je pourrais parler, bien sûr, comme on venait de dire là, on a préparé vraiment avec des difficultés, c'était pas facile. Arriver même sur scène, c'était pas facile aussi. On a travaillé sans motivation. Donc je dirais sans motivation, sans prime. On ne savait pas qu'est-ce qu'on serait récompensé à part la médaille que nous avons gagnée. On ne savait pas quoi avoir, mais nous l'avons fait pour les pays. Si on est arrivé à gagner cette médaille, c'est pour les pays. Mais nous avons démontré que rien n'était impossible, et malgré on n'était pas soutenu, sauf que la fédération qui pensait à nous, mais le gouvernement n'a pas pensé à nous. On a fait ce qui était nécessaire et c'est pourquoi nous venons maintenant devant la télé appeler à toute autorité de venir nous soutenir, de vraiment nous soutenir. Il y a des talents, il y a vraiment des talents, mais nous sommes sans soutien. C'est ça vraiment.
Alors, quel est l'appel également à la jeunesse qui vous suit en province? Parce qu'on a parlé, et oui, c'est vrai, de cet échantillon qui est certainement de Kinshasa, mais il y a d'autres jeunes également. Est-ce que vous pouvez quand même lancer ce message pour qu'ils puissent vous rejoindre certainement dans l'équipe? Parce qu'on a parlé de l'élargissement de cette équipe, parce qu'on va vers les Jeux Olympiques. Bon, mon message est que à toutes les jeunes qui font les mêmes travaux que moi, bon, moi, ce que je vais les dire, c'est de travailler encore plus. Parce que si nous devons élargir notre équipe, c'est pour prendre les meilleurs. Vraiment, je tiens à les dire de travailler plus pour qu'à la prochaine occasion, de ne pas perdre notre valeur des champions des pays francophones. Nous demandons vraiment à toutes les jeunes de travailler encore dur, vraiment, afin que de réaliser plus que ça. Très bien dit. Je m'excuse, je vais interrompre un peu pour vous signaler directement. Celui qui est devant vous, Bibo Issao, c'est mon petit frère biologique. Ah. Son grand frère, à l'Oméga au niveau de la France. Il fait aussi partie de la fédération. Il représente valablement le Congo. Et je pense qu'à sa sortie, il n'était pas sorti pour une mission spécifique de la fédération. Il s'est décidé, il m'a dit, tu vois, les conditions de la fédération ne sont pas bonnes, c'était au plein début. On n'a pas assez de moyens. Permets-moi de développer mon art ici, à Paris, je reste. Je lui ai dit, je t'accorde toutes les chances, sauf que tu tiennes bon. Parce que là, on était bien ensemble, ici, tu voudras le faire seul. Mais toutefois, si la fédération se stabilise, et si la fédération serait considérée, parce que là on était dans des interrogations vraiment multiples, si la fédération sera considérée par les gouvernements, les présidents vous recontacteraient au niveau de la France. Au moins il garde encore notre nationalité. Hein. Il est congolais, il a gagné 2 batailles avec les drapeaux congolais. Et je vous dirais, j'ai dit ça aux amis congolais, que je ne sais pas comment vous voulez s'égaler à mon sang d'artiste. Tous mes petits frères, je suis d'une famille de 9 enfants. Ah, mais l'honneur te revient comme parce que frères il y a une médaille. sont des athlètes. Et puis je pense qu'au jet de la francophonie prochaine, c'est son petit frère qui sera sur scène. Je suis en train de préparer ça aussi. Ensuite, déjà, parce que même les Gounès, c'est pas l'obité. En fait, c'est horrible. Juste la francophonie, les qui, hein. Tu vas plus français trop. Du 28 juillet, aussi où tu lobby français dans la French, na French, tu vas na binga la mer. J'ai vu que système là qui moi binga la pe moi l'anguille et ça là bien là. Oui. Et ça là qui n'est pas vous gagnez maintenant na suga maintenant médaille d'or. Et ça là non on est-ce que n'a pas là là maintenant na butu là. Ouais. Bon, ngai ko premièrement on a se présenté na nous. Comme ngai biba GFT faux noir. Ami benga faux noir parce que na style na ngai ezaka trop liboma quoi. Premièrement on a remercié Fekodas parce que il y a des biso makas. Des biso makas vraiment. Tout bundi. Tant que bundi la mboka tout ça, on a des difficultés, mais et là, il faut que nous parents, bazali, famille, zali, bande, peuple, donc. Et ça, pour nous minimiser, mais des espoirs déjà, sport, foot, c'est ça na pays. Tout le monde est biso pe topé ça. Biso to zali vraiment na besoin de pe ça mboka esengo. Et ça vraiment pas si. Au troisième fois, on a représenté le pays dans la compétition internationale. Dans l'événement international, on a représenté RDC dans Brazza, FENADU, to gagné. On a ni soutien au pays, ni à moutouma au pays, à mon avis, au gouverneur. On a représenté RDC dans Maroc. On a représenté RDC dans Maroc, ni soutien. Même dans jeu francophonie. Tu travailles dans la balabala. Tu vas représenter Mboka, mais tu travailles dans la balabala.
et comment yo sabi so pas si to comment est na ba moment moko ke parce que to banda ko travaille chaque jour mais to comment tara 2 jours vie ya ba difficulté ba transport ani to sango kara par amour sinon ngai nazaka na proposition il y a 3 ans na Maroc contrat il y a 3 ans ba pesa na formation na tikala kuna na boya teke pa biso tozana ngoto ni te maintenant tala oyo eza ya pays na ngai il faut na pesa na pays na ngai enoki na kende pesa place mosusu mais tant que sala ngo au moins faut pas bakanisa biso eza vraiment parce que et ça là des fois elembisara que à chaque fois côté la mutongo mais mutongo sala kara mabe quoi. Ça. Alors c'était un nouveau départ, hein, on peut le dire ainsi, un nouveau départ, donc avec les infrastructures d'une part, il y aura également l'encadrement comme premier hein, par le président de la République lors de la clôture bien sûr, donc on espère bien. Alors on va quand même donner un petit mot avant de... J'ai une question quand même à poser au président de la Ligue avant de clore bien sûr. Pas de souci, pas de souci. Alors, il y a le Libanais. Qui dit batté. Qui dit batté. Toujours qui dit batté. Donc, merci pour la parole. Moi, B-Boy X16. Mon style est foot rock. Il a travaillé foot rock. Non, c'est un merci na ba kata au ba kata qui biso et puis na nini na biso fédération na biso Feko Dance na ndenge ba soutenir biso donc et ça bien. Donc na 5 kaka merci supa nzambe ndenge amemi biso ti to komi lelo oyo eza nzaka te quoi eza ne belé ba satana ki te ke ba ko ma place to komi lelo donc merci vraiment donc minga le beza te nyonso da bande ko ba lobby déjà donc la team Léopard. Alors, on va clore. Moi, ma préoccupation est celle de savoir, bien sûr, vous êtes de la Ligue de Kinshasa. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres ligues en province pour que, oui, constituer cette grande équipe qui ira au JO? Bien sûr que oui. On est en contact avec eux par mail, par appel normal comme ça, oui. Parce que déjà, 2 fois, ils viennent ici à Kinshasa. On est avec eux quand on a des réunions ici. Alors, je pense qu'ils nous attendent de l'autre côté. On va faire ce tournée-là et puis on va voir comment est-ce qu'on pourra récupérer le meilleur par rapport à votre question. Alors, la présélection, là, c'est en tout cas la dernière question. Parce qu'il y aura quand même une petite démonstration avec je dirais en complicité avec Bob Mbongo. On va désannoncer l'émission avec vous tous. Démonstration, kaka. Monsieur Tanto, on a plateau, on a un plateau, on a kits. Moi, le comment vous voyez, bandi m'appelle qui zara abino pour autant la kin. Kin père moi, ya moi kin baboudara. Ah, t'es zabamoté, mais je pose quand même la dernière question, c'est important parce qu'on nous signale que nous sommes déjà arrivés à la fin. La présélection a commencé au Maroc. C'était bien sûr au mois de mai, du 11 au 13. Le Jeux Olympiques, disons, 6 athlètes devaient participer à la 2e présélection. C'était bien sûr à Montpellier. Nous sommes là en France, avant que ces programmes ne soient annulés. Mais c'est 26 août, c'est le message vraiment important à passer. Le 26 août, ce sera au Portugal. Le 23 septembre, en Belgique, plus précisément à Louvain. Comment ça va se passer? Comment la fédération prépare? Est-ce que vous avez déjà les billets ou vous êtes là pour aussi faire appel aux personnes de bonne foi? Parce que jusque-là, s'il faut tout attendre du gouvernement, c'est vrai que l'accompagnement du gouvernement viendra peut-être en retard, mais vous avez comme ça des personnes de bonne foi qui peuvent vous prêter main forte pour que finalement vous puissiez participer à toutes ces présélections. Oui, merci pour la question. En 1 minute, si vous pouvez résumer ça. Oui, en 1 minute. Merci pour la question. C'est comme je l'ai dit, je venais de le dire, c'est compliqué. Si le ministère des Sports signe à temps les ordres de mission, c'est possible. Et si cette fois-ci, on est à la phase vraiment décisive, si nous trouvons des billets, oui, ça serait possible. Mais il y a vraiment des points d'interrogation. Si on signe à temps les ordres de mission, si on a les billets, on va voyager. Donc, il y a vraiment le point d'interrogation là-dessus. Mais la fédération. Et puis aussi, il y a aussi autre chose. C'est aujourd'hui, pour que, même si on gagne, on est retenu,
mais on risque de ne pas participer au JO. Pourquoi? Tant que le comité olympique national n'a pas envoyé un mail à la comité olympique international. Nous avons fait des démarches quant à ce, jusqu'à ce jour. En passant, je salue le président du comité, Amos Mbayo, que je salue. Le président du comité olympique congolais. Si aujourd'hui la fédération de danse congolaise existe, il est pour quelque chose. C'est parmi les présidents qui soutiennent vraiment la jeunesse. Non, on espère qu'il va envoyer un mail. Quand vous dites ça, c'est vous savez, la compétence est d'attribution. Nous respectons l'administration. Il y a des normes qu'on nous a demandées. On a tout respecté. On attend juste un mail de la part du comité olympique à la comité olympique internationale. C'est tout ce que nous attendons. Même si on est retenu, entre les guillemets, si les ministres signent les ordres de mission rapidement, si nous avons les billets, on va y aller. On l'espère bien. Et en passant, il y a quand même des gens qui nous ont beaucoup soutenus. Oui, allez-y. Nous mérons un peu les remercier. Je donne la parole. Merci Pliv, que ça. Je m'aurais dire sincèrement merci au chef de l'État, parce que c'est par lui que le jeu de la francophonie s'est bien déroulé. Du début à la fin, alors on le remercie. Et surtout aussi au Premier ministre et ce membre du gouvernement qui était aussi là, présent. Alors, à part ça, je veux encore dire merci à l'honorable Jean-Marie Loupoulassi, qui nous a tant aidé aussi sur tous les plans. Alors, je ne veux pas dévoiler ici. Voilà, dévoiler. Alors, je vois aussi son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo, qui était aussi avec nous. Voilà. Et je vois le président Amos Mbayo. On passe par lui parce que c'est par rapport à lui que... C'est parce que déjà, on attend quelque chose de bien qui viendra de lui, sans oublier... Oui, bien sûr. Le DG Jean-Marie. De l'espace 5 ans. Lui, c'est un grand mécène, là. Je ne peux terminer. Est-ce que vous avez déjà toqué à sa porte? Je pense qu'il il accompagne des bonnes initiatives. Je sais, oui. Je salue son Excellence Guy Luando et Doja et le 2G et son adjoint, bien sûr, des Télé 50. Maître Jimmy Galassi. Et puis, voilà, tout le monde qui est là. Maître Jimmy Galassi. Mais vous n'avez pas, vous avez son adjoint. Mais bien sûr que oui. L'avocat de la République. Je ne peux oublier. Et c'est lui qui gère d'ailleurs les dossiers administratifs. Bien sûr que oui, je sais. Merci. L'émission est terminée. J'aimerais aussi ajouter l'excellence ministre du sport. François Kaboul, Non. Vous savez, le chef de l'État sait choisir ses collaborateurs. Ouais. Non. Il nous a marqué. Son avènement a apporté la lumière. Mais toutes les personnes que vous avez citées, messieurs, je ne peux pas comprendre que votre dossier puisse encore caler. Si non, notre dossier à ce jour ne cale pas. Toutes les personnes que vous avez citées... Non, notre dossier à ce jour ne cale pas parce que c'est sous sa table, nous savons qu'il va signer. Bon, mais avant, il n'avait pas signé. Il y a l'autre ministre qui était là, n'avait pas signé. Merci beaucoup. Voilà. Le message est passé. Et aussi, Madame la ministre de Culture et Art. Notre maman. Non. Elle est formidable. Maman Mogo. Voilà. Le ministre de la Jeunesse aussi. Merci à vous, chers cadres de la Fédération congolaise de la danse sportive. Merci à vous, chers athlètes. Merci également à Bob Bambongo qui m'a accompagné dans cet exercice. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Moi, je dirais seulement bon vent pour la suite des compétitions parce qu'il y en a en nombre. Et on va quand même laisser les téléspectateurs sur un pas de danse. Effectivement, alors, le temps pour moi peut-être une danse sportive, je veux dire. Une danse sportive. En 10 secondes, s'il vous plaît, on a débordé. Merci. C'est que Bobambongo a dit, spectacle. Alors le temps pour moi de remercier aussi la grande équipe technique qui a travaillé autour de Jocelyn Toumba, Alain
Kande et Béni étaient bien sûr derrière toutes les caméras, sans oublier bien sûr Dédé Sansois, la prise de son. Alors nous, on va demander cet extrait-là. C'était le jour où ces athlètes qui sont devant vous ont gagné bien évidemment toutes ces médailles d'or. Alors, on va suivre cet extrait avant qu'ils nous présentent un live. Et c'est avec ces lives-là qu'on va désannoncer cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Ces grands plateaux nous a permis quand même de faire le point sur la médaille d'or gagnée par les athlètes de l'hip-hop, bien sûr, en FECODAS. On va se voir bientôt, ce sera avec le même plaisir.